Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2022. Donc le mois d'avril, pour ceux qui sont en France, ils le savent, le premier jour c'est le poisson d'avril. Et vous, est-ce que vous faites le poisson d'avril? Est-ce que ça existe? Je sais que les Canadiens m'ont déjà répondu, vous faites. Par contre, le Maroc, l'Algérie, vous m'avez pas répondu, je ne sais pas du tout, est-ce que vous faites ça? Donc, si jamais vous ne faites pas, le 1er avril, c'est les surprises, c'est les blagues. Donc les enfants, en général, ils vont coller des poissons, enfin ils dessinent des poissons sur une feuille et puis ils le collent au dos des adultes et les adultes font des bonnes blagues. En principe, hein. Normalement, c'est des blagues soft, des blagues sympas. Donc voilà, donc pour ce tirage sentimental, je vais être encore plus blagueuse, plus loufoque, plus délirante encore que d'habitude. Qui c'est qui a dit, bah, elle est déjà comme ça assez? Oui, bah, ça va être encore pire. Donc pour ce tirage sentimental, le dernier signe, donc si vous regardez, c'est soit votre signe ou soit le signe de votre autre. Suspense. Ensuite, vous allez avoir un tableau avec l'améthyste love qui va vous donner un message principal. Comme ce message principal va s'adresser à personne, donc c'est pour ça que j'ai sorti le chakra du cœur. Donc 5 messages avec le chakra du cœur. Allez, c'est parti. Eh ben, c'est parti avec qui? Avec vous les taureaux, et joyeux anniversaire à vous et bienvenue sur ma chaîne. Allez, c'est parti avec les taureaux. Je vais me concentrer à vous. Les taureaux qui regardent cette vidéo. Allez, c'est parti. Je vais mettre... Hop, voilà. Allez, les taureaux, pour ce mois d'avril qui regardent cette vidéo. Première carte pour vous, c'est la carte d'un personnage qui est élégant mais pas sérieux. Donc au féminin comme au masculin. Donc on parle déjà d'une personne qui est séductrice, une personne qui aime bien plaire, mais ça s'arrête là, c'est une personne qui n'est pas sérieuse. Ensuite, nous avons être à l'écoute de soi. Nous avons la lune également, la spiritualité. Nous avons la lune le soir, peut-être les émotions également. Ces cartes-là se sont retournées. Nous avons la protection et la séparation. Et le complément d'information, nous avons le déménagement et il faut rester patient. Donc c'est tombé ensemble, je le mets avec. Nous avons le chaud, donc le tempérament chaud, dans le sens chaudasse du cul. Ah, ouais, il faut bien que je le sorte, hein, c'est sentimental. Ou alors, c'est un caractère chaud, hein, c'est quelqu'un d'impulsif. Quelqu'un qui monte dans les tours. Oui, quelqu'un m'a dit un fort caractère, c'est ça. Ici, nous avons le renard, nous avons la ruse. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, je ne prends pas. Je me soupçonne d'avoir fait tomber les cartes. Ici, nous avons la triangulaire et la blessure.
Et une dernière carte pour finir cette première rangée. Nous avons les choix. Je vais peut-être décaler pour que vous puissiez tout voir. Je vais descendre un petit peu la caméra. Allez, encore un petit. Voilà. Ici, nous parlons d'une personne qui est élégante, une personne peut-être qui parle bien, une personne intelligente, une personne charismatique, mais une personne qui n'est pas sérieuse. Il y a quelqu'un qui est en train de me dire qu'est-ce que t'appelles pas sérieux. C'est une personne dans le sens qui est bon pour du cul, mais pour vivre ensemble, pas terrible. Voilà, hein, c'était pour la personne qui m'a posé la question. Cette personne, avec la lune juste à côté, bien évidemment, avec la lune, c'est les émotions, donc c'est une personne qui fout la chiasse, hein, en gros. Comment dire, c'est une personne émotivement qui met plus de bas que de haut, hein, ça fait moins sympa, hein, qui fout la chiasse. Comme ça, moi, je suis sûre que vous avez bien compris. Ensuite... Ici, en tout cas, pour cette personne malsaine qui fout la chiasse, cette personne, en tout cas, elle a la protection avec. Elle a la protection, donc cette personne qu'elle ne s'inquiète pas, sa vie va bien partir, il va y avoir une séparation. Ici, il y a les valises, il y a le déménagement. On voit que cette personne a mis son temps à la réflexion, mais cette personne, elle est partie. Cette personne, avant de partir, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, cette personne, elle a créé une grosse engueulade, hein? Bien évidemment, on vous a peut-être tout foutu sur le dos, on vous a peut-être même pas expliqué qu'on partait pour quelqu'un d'autre. Cette personne, qu'est-ce qu'il m'a dit? Pervers narcissique, ouais, c'est ça. Hein? En gros, tout est votre faute. Cette personne n'a rien fait. En tout cas, lors de l'engueulade, bien évidemment, c'est que de la ruse, c'est que de la manipulation. On vous fait croire quelque chose, mais cette personne, elle est rusée, cette personne, elle a un plan derrière son dos. Son plan, c'est quoi? Bah, son plan, c'était à la base plan A3, mais... on a choisi la maîtresse. On a choisi la maîtresse, donc bien évidemment, il y a des blessures qui ont été créées. Et ici, nous avons le choix. Bah oui, il a fait le choix de la blessure. Hein. En tout cas, ce renard, une chose est sûre, c'est que quand cette personne-là est partie, donc a créé une dispute, vous, pétage de plomb, vous avez dit, comme dans la chanson « Mate mon cul, c'est la dernière fois, prépare tes valises, tu peux dégager hein, », n'est-ce pas? Eh bien, cette personne, comme dans la chanson, il a créé justement cette dispute parce que cette personne le pensait réellement. Vous avez dit ça comme ça, hein? C'est exactement la chanson, je vais pas faire de pub, mais mate mon cul, c'est la dernière fois que tu le vois, tiens, prépare tes valises, moi je le pensais, enfin moi je l'ai dit, mais toi tu l'as pensé, évidemment, il avait un autre cul à s'occuper. Au féminin, comme au masculin, nous sommes bien d'accord. Donc bien évidemment, bah, vous êtes blessé, hein, parce que vous, la dispute, c'était pour le faire réfléchir, le ou la, faire réfléchir. Maintenant, cette personne l'a pensé, cette personne a fait son choix. À la suite. Nous avons la carte de l'amour charnel. Oui, le Kama Sutra, en gros. Hein. La carte du cul. Exact. Qui m'a dit touche pipi? Oui, alors si vous n'êtes pas au stade encore de la profondeur, effectivement, nous sommes au stade du touche pipi ou éventuellement regarder au loin si vous le souhaitez. Ensuite, nous avons qui ne va pas au fond des choses. Ah bah tiens, quand je dis peut-être qui n'a pas été, peut-être que, mais dans le sens physique, moi je dis. Hein.
Là, ici, c'est plutôt dans le sens... pas physique, mais dans le sens... comment dire c'est une personne, lui, qui ne dit pas clairement les choses. Voilà. Après, elle ne va pas au fond des choses. C'est peut-être parce que avec la chaussure à talons, les bijoux, peut-être que c'est une personne qui va de cul en cul, uniquement par profit également. Ensuite, nous avons la carte de l'hiver, fin de cycle. Bah, de toute façon, on avait déjà parlé de séparation. Et là, on parle de Capricorne, Verseau et Poisson. Nous avons le succès. Tous les espoirs sont permis. Cette fois-ci, nous avons le détachement, la période du lâcher-prise, de l'automne, donc l'arbre qui se déshabille. Et nous avons également la balance, le scorpion et le sagittaire. Nous avons le passé, donc c'est une situation du passé. Et comme nous avons la carte de la séparation et je ne sais plus quoi d'autre, donc bien évidemment, cette personne, c'est un ou une ex. Et en plus, nous avons la pause, l'interruption, la rupture, donc c'est confirmé, hein, c'est bien un ex. Hein. Bon, je vous le rappelle. Je sais que vous adorez. Ça, c'est la carte du... spirituellement, on va dire que c'est la carte de... Comment dire? Comment on va dire ça? De l'extase. Voilà, c'est l'extase spirituelle et charnelle également. Hein? Donc, c'est dans les deux sens. Donc, nous avons la carte du cul. Ensuite, nous avons la carte qui ne va pas au fond des choses. Non, on va peut-être pas rentrer dans les détails. Donc, c'est une personne qui est là que pour du cul et c'est une personne qui ne va pas au fond des choses. Je ne vais pas être tordue plus dans le milieu sexuel. C'est déjà pas mal. Donc c'est une personne qui ne dit pas correctement. En plus avec la carte de l'hiver, donc effectivement au niveau dialogue, c'est pas terrible. C'est une personne bon à coucher, mais pour le dialogue, c'est pas terrible. Hein. Ou alors ici on peut dire également que, je crois qu'il y a le déménagement en haut, que effectivement il y a quelque chose qui s'est passé en hiver. Donc cette personne a quitté sa femme ou son mari en hiver pour vous rejoindre. Effectivement, cette personne, elle a eu du succès, couronné de succès, donc grâce à l'engueulade. Peut-être que l'autre personne s'est aperçue de quelque chose, hein, également, a créé la dispute, et puis, ah bah, quelle aubaine! Quelle aubaine de pouvoir partir avec ma balance, scorpion et sagittaire. L'arbre qui se déshabille. Donc cette personne se dépouille exactement de ses fringues, pareil, auprès de son amant et de sa maîtresse. Donc et bien évidemment, c'est un ex. Moi, à mon avis, c'est pas qu'un temps de pause, c'est vraiment la rupture. Hein. De toute façon, vous l'avez. Effectivement, votre autre... Donc là, c'est l'homme, mais bien évidemment, ça peut être une maîtresse. Hein. Je vous rappelle que c'est général. Donc là, c'est l'homme rival, mais ça peut très bien être la femme également. Hein. Donc c'est l'amant ou la maîtresse, hein, tout simplement. Ici, on parle d'amour éphémère. Donc moi, j'ai tendance à dire un peu, c'est l'amour CDD.
C'est comme le travail. C'est à un moment donné, on arrête le contrat, même si c'est au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans, le contrat s'arrête. Ici, nous avons la réconciliation. Donc, est-ce que vous êtes restés amis? La réconciliation, également, je vous rappelle que c'est le premier rendez-vous du divorce. Hein. Donc, si jamais vous êtes mariés, effectivement, ça va suivre d'un divorce. Ici, nous avons la relation instable. Relation instable avec des hauts et des bas. Je dirais plus de bas que de hauts. Nous avons l'élévation, nous avons la progression. Ensuite, nous avons l'attirance. Donc si je vais être tordu, je vais même dire de la manipulation. Hein. Je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée. Exact. Et nous avons l'épreuve. Tu m'étonnes. Donc la dernière rangée, que ça soit il ou elle, on parle bien d'amant ou de maîtresse. Mais là, on parle de votre autre, mais le vôtre à vous. Hein. Vu que cette personne-là va s'échanger tout seul sans demander votre consentement, donc ça devient un amant également. Hein. Donc votre autre, ici on parle bien que c'est un amour flirt, c'est une personne en tout cas éphémère. Ouais, c'est une personne avec qui vous n'allez pas rester, hein, puisqu'on parle de déménagement, on parle de séparation. Si vous êtes marié ici, on parle bien de divorce avec la réconciliation, ou peut-être que voilà, vous êtes juste restés amis. Est-ce qu'il y a des enfants? Peut-être. Est-ce que vous êtes restés juste amis? De toute façon, c'est une relation instable et l'évolution de cette personne n'est que de la manipulation. Ou alors, l'élévation, la progression de cette relation, oui, bah, ça reste que de la manipulation. Ou alors, vous êtes attiré encore par cette personne malgré que vous êtes séparés, malgré que vous êtes au courant de certaines choses. Mais vous restez peut-être encore amoureux ou amoureuse de cette personne et cette expérience, en tout cas, c'est une véritable épreuve pour vous. Dans le sens vertical, ici, on parle bien de votre autre, ou peut-être de vous. Hein. On parle d'une personne qui est élégante, une personne sérieuse, une personne qui présente bien, enfin, une personne qui paraît sérieuse, mais en tout cas une personne qui n'est pas sérieuse du tout au niveau relationnel, hein, ça c'est sûr. Cette personne, elle est juste bon pour du cul, hein. C'est la carte hein, qui le dit là. Hein. Et puis en plus, en dessous, nous avons l'amant. Donc voilà, à vivre avec cette personne, mais voilà. De toute façon, ici, avec la carte de la lune, on dit bien, hein, cette personne, elle fout la chiasse. Hein. Si vous la croisez, c'est une personne qui va vous créer des émotions, avec des hauts et des bas, hein, avec l'instabilité qui est là. J'ai l'impression que c'est quand même, avec la lune, le chat noir, c'est quand même plus de bas que de haut. Et ensuite, ici, on dit que c'est une personne qui ne va pas au fond des choses, et puis de toute façon, vous n'allez pas rester avec, puisque nous avons la carte de l'amour éphémère. Cette personne-là, en tout cas, elle a de la chance. Elle a de la chance. Elle va se séparer avec vous. Ici, elle prépare ses valises. Peut-être que c'est vous hein, qui avez préparé ses valises. Allez, dégage. Et on voit bien que cette personne, elle a vraiment été patiente avant de prendre sa décision. Décision prise peut-être en hiver. En hiver, fin de cycle. On parle de Capricorne, Verseau, Poisson. Ici, réconciliation, divorce. Divorce, séparation, est-ce que vous restez amis pour des enfants? Vous essayez peut-être de dialoguer, mais en tout cas, le dialogue est chaud avec cette personne. Hein. C'est une personne qui est impulsive, c'est une personne impulsive, une personne
Je ne vais quand même pas vous sortir tout le côté feu de la personne. Une personne à fuir, voilà, c'est... Si vous frottez, vous brûlez, et puis de toute façon, vous allez plus vous faire mal qu'autre chose, ça ne sert à rien de discuter. Ici, cette personne, grâce à la dispute, elle a eu de la chance, elle a réussi à obtenir ce qu'elle voulait. Ce qu'elle voulait, cette personne, c'était foutre le camp, quoi, en gros. C'est comme dans la chanson, moi, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez créé une dispute pour essayer de faire réveiller l'autre. Ah, l'autre, ça l'a réveillé. Hein. Oh là, super, je prends mes valises. Et cette personne est partie, couronnée de succès. De toute façon, la relation est instable, peut-être même instable, parce que vous avez enfin ouvert les yeux sur la personne avec qui vous êtes. Ça aussi, et je pense que l'autre personne, elle s'en est rendue compte, et elle s'est vite trouvée une autre proie rapidement, parce qu'elle s'est dit, de toute façon, c'est chaud pour ma fourrure. Hein. Ça sent pas bon. Vaut mieux aller chercher ailleurs. Donc, ce renard, qu'est-ce qu'il a fait? Il ou elle, bah, on va voler les œufs du poulailler de chez le voisin, bien évidemment. Cette personne, si elle dégage pas au plus vite, vous avez clairement dit que fais gaffe à tes moustaches, moi je vais les tirer, mais surtout avec ta queue, je fais un manchon, et puis avec ton poil, je vais faire un poncho. Eh bien, cette personne, c'est ce qu'elle a fait. Cette personne, elle est partie. Et puis, elle est tellement bien partie que, ouh, lâcher prise. Ah, ça y est. Moi, je suis partie, c'est pas de ma faute, hein, c'est de la faute de l'autre. Hein, c'est l'autre qui a créé la dispute. Moi, j'ai rien fait. Hein. Donc ici, avec une balance, Scorpion, Sagittaire. La personne complètement détachée. Alors là, on s'en est même pas rendu compte qu'on était avec vous depuis un certain temps. Hein. Ah mais cette personne, elle s'élève, cette personne, elle évolue dans sa connerie, il n'y a pas de souci. Et hop, cette personne, elle va très certainement aller chez sa maîtresse. Sa maîtresse, en tout cas, cette triangulaire a créé une blessure chez vous. Cette blessure, cette personne est devenue un ex, c'est devenu une histoire du passé, avec l'attraction peut-être qu'il y a encore de l'amour. Cette personne a tellement réussi dans la manipulation à vous attirer que, oui, vous êtes au courant de tout ça, mais voilà, c'est votre autre. Vous l'aimez, cette personne, avec l'attraction, et pourtant, cette personne a fait un choix. Ce choix, c'est pas vous. Et vous restez dans la pause. C'est une histoire du passé, mais vous restez dans la pause. Vous dites, mais il a fait un choix, mais... Non, c'est moi qui l'aime, c'est moi qu'elle aime. Non, cette personne, elle va revenir. Et pour vous, c'est quoi? C'est une épreuve. Vous restez bloqué. Non, ne restez pas bloqué. Arrêtez de penser à cette personne et faites votre vie. Continuez, ne restez pas coincé là. Nous sommes bien d'accord. Ne restez pas coincé. Allez les taureaux, ça c'est le premier message. Donc bien évidemment, comme nous vivons dans un monde parfait où ce genre de choses n'existe absolument pas, donc c'est pour ça que je sors le chakra du cœur. Allez, c'est parti. 5 messages avec le chakra du cœur. Donc, si c'est une situation du passé, maintenant, on aimerait bien savoir si les taureaux vont faire des rencontres. Hein? Alors, dis-moi, est-ce que les taureaux vont faire des rencontres? Ici, on parle de rencontre par synchronicité. Bah voilà, vous allez faire une rencontre. La machine à café, en faisant les courses, au resto, vous êtes invité sur Internet. Donc voilà, vous allez retrouver cette personne par synchronicité. Mais il y a quand même un déplacement à faire. Cette personne, elle n'habite pas à côté de vous. Hein.
Et relation discrète et secrète. Donc oui, relation est discrète et secrète. Vous allez garder ça secrètement. Alors, est-ce que vous voulez tout simplement protéger votre relation? Là, ici, on peut très bien parler d'un célibataire. Hein. D'un célibataire, il y a peut-être des enfants. Voilà, vous en parlez pas. C'est votre relation. C'est à vous. Vous voulez la protéger, tout simplement. Ça, c'est le premier sujet. L'autre sujet, c'est relations discrètes et secrètes. Donc, voilà, des amants. Vous avez rencontré quelqu'un par hasard. Ici, on parle bien de déplacement, distance géographique. Vous êtes amant. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est les deux qui ne sont pas dispo? Donc, voilà. Allez, les taureaux. Les taureaux, décidément, beaucoup de déplacements, déménagements. Tu reçois des signes. Bon, tu reçois des signes, déménagement, et on parle de blocage matériel et financier. Alors oui, bien évidemment, le premier truc qui me vient, c'est tu reçois des signes, donc ton couple pue, hein, clairement. Tu le sais, vous le savez, donc il va y avoir déménagement. Peut-être qu'il y a même vente de biens également, puisqu'ici on parle de matériel et financier. Est-ce que maintenant vous êtes bloqué, le divorce n'avance pas? Est-ce qu'on vous doit de l'argent, le matériel n'est pas réglé, le divorce n'avance pas? Voilà. Est-ce qu'il y a un autre message? Pour d'autres personnes, tu reçois des signes. Tu reçois des signes que effectivement quelqu'un d'autre quelqu'un est amoureux. Là, ça peut parler d'un célibataire, effectivement, un ou une. Hein. Vous êtes seul et tu reçois des signes. Tu reçois les papillons dans le ventre. Peut-être que l'autre personne également. Vous allez peut-être vivre ensemble, déménagement, mais il y en a un des deux peut-être qui est encore coincé dans un divorce. Peut-être, hein? Ou alors blocage matériel financier. Allez, pour les divorces. Pour les divorces. Pour les taureaux, responsabilité émotionnelle, blessure, d'injustice, vie en commun, et on parle d'une rencontre par la télécommunication. Responsabilité émotionnelle. Donc il y a une personne qui est responsable de l'émotion qu'elle a pu créer envers l'autre personne. Cette personne vivait avec quelqu'un et elle s'est amusée à faire une rencontre par Internet. Mais quel goujat! Mais quelle garce! Mais quelle idée de faire les sites Internet alors qu'on vit avec quelqu'un et là maintenant, évidemment, maintenant l'autre il est dans la blessure et dans l'injustice. Hein. Je peux comprendre ça. C'est pas possible. Nouvelle rencontre proche. Ah, sympa. Amour de soi. Ouf. Ton âme sœur n'est pas prêt. Vous avez fait une rencontre. Alors, est-ce que c'est votre âme sœur qui n'est pas prêt? Parce qu'on voit bien que l'amour de soi a pris un coup. Ou est-ce que vous avez pris un coup dans votre amour-propre, je cherchais le mot, dans votre amour-propre, parce que vous avez demandé peut-être quelque chose à votre autre, du style je voudrais habiter avec toi, j'aimerais me paxer, me marier, j'aimerais... Et l'autre, non, pas trop, hein, ton âme sœur n'est pas prêt. Et votre amour-propre a pris un coup. Oui, il y a quelqu'un qui est en train de me dire, en gros, c'est un plan cul, quoi. Oui, exact. Ne comptez pas trop sur cette personne-là. C'est... Bon, si c'est un bon plan, tant mieux, mais sinon... Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Nouvelle rencontre proche. Donc, vous allez faire une rencontre, mais
vous allez rencontrer une personne blessée. Que ça soit vous, que ça soit l'autre. Bon là on dit ton âme sœur n'est pas prêt, mais est-ce que c'est vous? Vous êtes sorti d'une relation pénible, vous êtes sorti blessé, et vous avez tout simplement peur que ça recommence. C'est légitime, hein, moi j'ai envie de dire. Allez, dernier message. On parle de rupture, donc on parle de déménagement, on parle de nouveauté, et on parle de rencontre lors d'une sortie. Donc c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Une personne qui sort d'une rupture, et la grande nouveauté, c'est une nouvelle rencontre. La naïveté, voilà, la naïveté du futur fait que voilà, vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie. Vous allez peut-être habiter avec cette personne que vous allez rencontrer. En tout cas, il y aura quelque chose de nouveau. Ça c'est certain. Les taureaux, bah, n'hésitez pas, mettez-moi des pouces. Le commentaire, bah, j'attends, hein, le Maroc, la